Surpris en recevant les images de la sortie de Monsieur le ministre de la Communication de RDC hier, relative à la Coupe du Monde, au match qualificatif de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je dois dire que je me suis rendu personnellement en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une habitude, mais je l'ai fait parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes là-bas. Et j'ai rencontré Monsieur le ministre de la Communication, j'ai rencontré l'IGF et je croyais qu'on avait trouvé un terrain d'entente sur ces questions. Je me rends compte qu'il n'en est rien, mais je voudrais faire des précisions suivantes. La première, c'est que l'UAR est le détenteur exclusif des droits de retransmission des qualifiers, des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022. Le ministre a souligné hier que la fédération s'y était mêlée. Je tiens à donner les précisions suivantes. La fédération a donné l'ensemble de ses droits à la CAF, qui les a rétrocédés à la FIFA, et la FIFA nous les a à son tour rétrocédés. Même les matchs qui se jouent à domicile ne sont pas la propriété de la fédération au moment où la fédération ne les produit pas. La production de ce match est faite dans les règles de l'art par une structure, n'est-ce pas, recrutée par l'UAR et validée par la FIFA. Et logiquement, la fédération ne devrait pas se mêler de cette affaire. Elle devrait plutôt s'assurer que la RTNC a bel et bien payé ses droits à la FIFA pour diffuser. Parce que cet argent va revenir à la fédération. Je suis surpris par la déclaration du ministre qui semble jeter le discrédit sur l'UAR. Nous sommes une organisation créée par les chefs d'État, vieille de plusieurs décennies. On a été créé en 1963 et on n'a jamais été mêlé à des scandales de cette nature. Lors de mon passage à Kinshasa, j'ai rencontré, sur recommandation de Monsieur le ministre de la Communication, l'IGF, Monsieur l'IGF, l'inspecteur général des finances, en présence du directeur général de la RTNC, Monsieur Frédéric Moulumba. Et nous avons essayé d'évoquer toutes ces questions, tout ce qui posait problème dans la commercialisation des droits de la CAN et autres événements sportifs en RDC. Et je croyais qu'on avait trouvé une entente. On m'a demandé de procéder à un certain nombre d'aménagements relatifs à la présence des intermédiaires dans ce réseau, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, le territoire de RDC est l'un des rares territoires qui est géré directement par le siège. Je suis surpris par la réaction de Monsieur le ministre. Je voudrais quand même rappeler à toute fin utile que même les matchs qualificatifs pour la CAN 2022 Total Energy Camon n'ont pas été payés par la RDC. Il me revient que la RTNC, la télévision du service public, veut passer en force pour diffuser le match de demain. Je voudrais dire que ça va être un très grand précédent qui va remettre en cause profondément nos relations avec la RTNC, qui doit comprendre que le match de demain est un match, un seul. Mais il y en a plusieurs à venir. Il y a la Coupe d'Afrique et autres. Et que la RTNC, en tant que membre de l'UAR, devrait se tenir aux côtés de l'Union pour expliquer aux autorités ce qui se passe, ce qui se décide à l'UAR. Elle ne peut pas poser un tel acte qui va être assimilé à un acte de rébellion. Et nous allons en tirer toutes les conséquences. Les droits, même du match de demain, appartiennent à l'UAR, qui les a reçus de la FIFA. Nous avons des documents là-dessus.
Et même le producteur qui sera à Lubumbashi demain a été recruté par l'UAR. Le Congo est un pays de droit et nous espérons que la raison va triompher et que les autorités, en particulier le ministère de la Communication, va revenir aux pratiques, les pratiques qui sont en vigueur dans ce domaine. Je dois dire que sur l'ensemble du continent, nous avons ces problèmes seulement au Congo, en RDC. Pourquoi seulement au Congo, en RDC? Pourquoi le ministre peut se permettre de faire une déclaration sur l'UAR sans poser la question à l'UAR, sans poser la question à la CAF, sans poser la question à la FIFA? Non, je pense qu'il y a là quelque chose qu'il faut tout de suite rectifier. Merci.